Bonjour et bienvenue sur le podcast Parentalité et Résilience. Mon nom est Marika Côté. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'accueillir Vicky Billet sur mon podcast. En fait, moi et Vicky, on se connaît depuis environ, parfois depuis qu'on était jeune adulte. Même elle était au secondaire parce qu'elle était un peu plus jeune que moi. Moi, je me souviens de l'avoir rencontrée vers 19-20 ans. Puis, à cause qu'on avait des amis communs. Puis, ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas parlé là, avant de s'appeler ce soir pour faire le podcast. Fait que j'ai vraiment hâte, dans le fond, de découvrir son histoire. Je me souvenais que, c'est ça, elle n'avait pas une enfance facile, mais je me souviens pas des détails, je me souviens pas de tout. Fait que ça va être vraiment, vous allez voir aussi où elle est rendue aujourd'hui, là, c'est vraiment une histoire inspirante. Fait que j'ai hâte, dans le fond, je vais laisser Vicky nous parler un petit peu de où elle est rendue aujourd'hui, puis de où qu'elle part dans sa vie. Fait que Vicky, je te laisse commencer. Mais bonjour. Moi, aujourd'hui, j'habite en Alberta. Ça fait à peu près 11 ans que j'habite à Calgary. Je travaille comme agent de bord depuis 7 ans pour Air Canada Express. Dans le fond, je fais tous les vols domestiques puis les États-Unis pour Air Canada. Ah Puis c'est ça, ça fait à peu près 11 ans que je suis ici. Je suis mariée depuis 1 an. Ça fait 1 an au mois de septembre. ouais. Ah, Je suis félicitations. mariée. Puis dans le fond, c'est ça, je viens de Plessisville, puis j'ai connu Marco quand on était au secondaire, puis je pense que les deux, on avait des circonstances parentales un peu différentes De la norme. ouais, c'est ça, de la famille conventionnelle. Euh, dans le fond, moi, dans ma famille, mes parents sont séparés. Mes parents se sont séparés depuis que j'étais bébé. J'ai jamais vraiment vu mes parents ensemble. Euh, ma mère, euh, Ma mère, elle avait des petits problèmes de dépendance, comme elle aimait ça, le jeu, comme elle allait jouer des machines souvent. Elle était sur l'aide sociale, elle a été sur l'aide sociale toute sa vie. Puis les premiers du mois, elle aimait ça aller jouer des machines, puis elle prenait quand même beaucoup de drogue, là. Fait que c'est pour ça que je dirais que ma famille est un peu dysfonctionnelle. Puis, est-ce que tu voyais ton père à ce moment-là ou Oui, mon père, il a toujours été présent. C'est juste que c'est vraiment dur pour une famille séparée parce que chez mon père, quand j'allais chez mon père, il y avait des règles, il y avait l'encadrement, on avait des tâches. Puis chez ma mère, il n'y avait rien du tout. Chez ma mère, j'avais 12 13 ans, je pouvais rentrer à 1 heure du matin, je faisais pas la vaisselle, j'avais pas besoin de rien faire là-bas, je faisais ce que je voulais. Fait que pour moi, aller chez mon père, je trouvais pas ça intéressant. Non, je comprends. Puis ton Mais père, lui, il avait des problèmes de consommation ou de drogue ou il était. non, mon père, il a jamais eu de dépendance. La seule chose avec mon père, c'est que on n'avait pas une bonne communication. Les deux, on était des personnes vraiment spontanées, puis on avait des gros caractères. Fait que toutes les fois qu'on essayait de se parler, on faisait juste par se chicaner. C'est de la grosse chicane. Fait que on n'était pas capable de régler rien. On OK. faisait juste accumuler les deux. La rancune. Ouais, c'est ça. Fait que Puis, tu avais une sœur, il me semble, oui, peut-être? j'ai une sœur plus âgée, puis un frère plus jeune, puis une sœur plus OK. jeune aussi. Ah, je savais pas. OK. Mais je suis partie en Alberta quand j'avais comme 18 ans. Fait que j'ai pas vraiment grandi avec ma petite sœur et mon petit frère dans la même maison. On a plus comme, tu sais, je suis proche de eux puis on s'entend bien. C'est juste que la différence d'âge est quand même grande. Fait que j'ai grandi avec ma grande sœur. Par contre, elle a été dans le même environnement que moi, avec ma mère puis mon père, là. Puis ta sœur, dans le fond, est-ce que c'était le même père de ta sœur? Ah oui, c'est ça. Ma sœur, OK. on a le même père puis même mère. OK, OK. C'est ça. Puis, dans le fond, tes deux jeunes plus frères et sœurs, c'est-tu de ton père ou c'est de ta mère? Dans le fond, c'est mon père. Puis, dans le fond, mon père, il a rencontré une femme. Il a eu mon frère. Ils se sont OK. séparés. Puis, il a rencontré sa femme, que là, ça fait, je pense, 20 quelques années qu'ils sont ensemble, là. Ils sont mariés depuis longtemps. Puis, ils ont eu ma petite sœur. OK. OK. Fait que ça fait une belle famille recomposée. Ouais. Ah, ben quand même. Puis, c'est ça, avec ta mère, comment c'était comme le quotidien? Tu sais, tu rentrais super tard à l'adolescence, puis, tu sais, comment c'était au secondaire, vivre avec une mère comme ça? C'était-tu cool ou c'était.
Est-ce que tu Ben, avais plus de permissions que tout le monde ou c'était comment? ça dépendait des fois, pour vrai. Comme il y avait des fois, j'étais bien contente parce que j'avais pas de règles, puis j'ai commencé à me tenir avec du monde beaucoup plus vieux. Fait que, tu sais, je rentrais tard, je faisais des affaires que personne faisait à mon âge, là. Tu sais, c'était pas nécessairement une bonne chose, là. J'ai commencé à manquer de l'école beaucoup, puis ma mère, elle disait rien, tu sais, ça ne dérangeait pas, puis à un moment donné, ben, à cause que tu peux pas arrêter d'aller à l'école avant que tu aies 16 ans. Puis moi, ben, je pense que j'avais 15 ans puis j'allais plus à l'école quasiment. Fait que là, le principal de l'école a appelé mon père. Puis mon père, lui, il savait aucunement ce qui se passait. Comme on allait chez mon père, on avait vraiment une différente vie de ce qu'on vivait chez ma mère. Puis on disait à mon père, ah oui, on va à l'école, on se couche à 8 heures. Puis mon père, ben, il nous voyait la fin de semaine, mais tu sais, la semaine, il n'était pas tout le temps au courant de ce qui se passait. Puis quand l'école l'a appelé pour faire comme moi, Vicky, elle vient plus à l'école, puis ci, puis ça, ben, il est venu me chercher, puis j'ai été mis dans des DPJ pendant un an, puis j'ai été plus Ah, OK. surveillée à partir de là, là. Ah, je savais pas. Puis la DPJ, t'étais en famille avec elle ou t'étais avec ta mère? Puis la Non, DPJ venait te j'étais rencontrer? avec ma mère encore, mais sous condition. Donc, à chaque semaine, il fallait que j'allais rencontrer, puis il venait faire des rencontres chez ma mère pour être sûr que, comme on est dans un environnement plus sécuritaire. Mais je dirais que c'était pas vraiment le meilleur système. Pour vrai, j'ai eu une agente de la DPJ pendant comme 2, 3 mois, mais après ça, elle est tombée en congé maternité. Puis ils ont eu de OK. la misère à retrouver une remplaçante. Fait que pendant plusieurs mois, je n'étais même plus suivie jusqu'à temps que la remplaçante est arrivée. Puis j'ai eu mes 16 ans. Puis à 16 ans, ils sont comme, ben, C'est pas obligé. techniquement, tu es assez grande pour faire ce que tu veux. Fait que tu n'étais plus obligé d'aller à l'école. Fait que ça a été vraiment vague, là. Je me souviens d'avoir des rencontres avec, puis qu'ils sont venus une couple de fois chez ma mère, mais ma mère n'a jamais changé. OK. T'as jamais été Puis, plus obligé d'aller à l'école ou tu y allais pour... ben, dans le fond, jusqu'à temps que j'aille 16 ans, il a fallu que j'aille à l'école, ouais. OK. Puis ta mère, elle a pas... ça y a pas dérangé même quand la DPJ débarque? Ou... Non, elle était comme. eh, je sais pas comment expliquer ça. Je pense qu'elle vivait dans son propre monde, là, tu sais. Elle était comme ben, vers l'école, tu sais, mais j'y allais pas, elle me disait pas, ça venait pas me réveiller ou tu sais, des fois elle se fâchait, t'es comme va à l'école, puis j'étais comme non, ça me tente pas d'aller à l'école. C'était c'était un environnement assez spécial. J'avais pas vraiment d'encadrement comme chez ma mère, mais j'avais mon père puis mes grands-parents, tu sais, en vieillissant comme il était là tout le temps, fait que, comme j'avais pas d'encadrement chez ma mère, mais chez mon père, j'avais beaucoup d'encadrement. C'est ça. C'est vraiment un mix. Un mix des deux. Puis, hey, ça va déjà couper parce que ça faisait déjà bout qu'on était. Fait qu'il me reste juste 3 minutes. Fait que je vais te rappeler. Parfait. Fait que, désolé, ça l'a coupé. Fait qu'on on va repartir d'où qu'on était. Fait que je voulais voir, ouais, c'est ça, Vicky. Fait que je voulais voir un peu, finalement, qu'est-ce qui s'était passé avec ton parcours scolaire. Puis, ça avait fait, comment ça s'est terminé finalement pour toi? Est-ce que tu as continué, t'as-tu fini ton secondaire? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ah, ben, j'ai fini mon secondaire 4 à la polyvalente, dans le fond, de justesse, oh mon Dieu. Comme j'ai failli pas finir comme, mais finalement, je l'ai fini. Puis j'ai été faire mon secondaire 5 plus tard à l'école des adultes. Après mon secondaire 4, j'étais comme, OK, j'ai fini avec l'école, je suis pas bonne, ça marche pas. Fait que j'ai comme été travailler, là. J'ai commencé à travailler comme serveuse. Puis après ça, je travaillais. Euh, ouais, c'est ça. À ce moment-là, j'étais pas mal une serveuse. Puis je suis retournée plus tard, finir mon secondaire 5. En tout cas, j'ai essayé. J'ai comme fait un peu de français puis de sciences, mais je ne l'ai pas fini encore. Puis OK. ben, moi puis mon ami, on a décidé de partir dans l'Ouest. On a comme fait, OK, on a fini avec Plessisville, on s'en va dans l'Ouest. Mais on avait comme pas vraiment économisé d'argent, puis comme j'avais comme un Honda Civic 1997, on a traversé le Canada avec mon Wow! char. Puis rendu à Calgary, ben mon char est brisé, puis ça a coûté comme 700 pièces à réparer, puis on avait comme les 2000 pièces chaque, là. OK. Ça l'a, ça l'a coupé le trip un peu. Il a fallu qu'on se trouve une job.
Fait qu'on a fait réparer mon char, puis on a commencé à travailler. On faisait des ménages dans la maison parce que les deux, on ne parlait pas anglais. Fait qu'on ne pouvait Wow. pas travailler de nulle part. Mais là, un ami d'un ami d'un ami nous a aidé à comme, nous a hébergés pour le premier mois, puis il nous a essayé d'aider de nous trouver une job. Puis c'est ça, on faisait du ménage ensemble le matin. Le monsieur nous textait 4 adresses, puis on allait comme laver les maisons ensemble, moi puis mon ami. Wow. Puis, dans le fond, vous n'aviez pas de plan. Vous étiez parti là, mais il y avait personne qui vous attendait. Vous ne saviez pas ce que vous Non, alliez faire. non, j'étais comme, ah, let's go, ça va être magique, on va arriver là-bas, on va avoir une place à vivre, on va avoir un job, ça va être merveilleux. Euh, Puis, puis ça s'est pas passé de même tout à fait, là. puis au Comme, départ, vous en alliez où? Est-ce que vous en alliez à Calgary ou votre vie, c'est d'aller plus loin? on était comme, on n'avait pas de destination, on était comme, on va aller dans l'Ouest, comme OK. on va juste aller où ce que ça nous tente, à Calgary, après ça peut-être à Banff. Puis on s'est jamais rendu à Banff à cause de le char, il a brisé, puis on avait plus d'argent. C'est quand même drôle. Fait que, Puis quand vous êtes arrivé, fait que finalement, ça fait quoi? 11 ans que tu es à Calgary, tu disais tantôt? À peu près? ben, c'est ça, on a comme passé, j'ai passé un an à Calgary, puis après ça, je suis revenue au Québec. Puis OK. là, j'ai retourné au secondaire, j'ai fini mon secondaire 5, puis après ça, ben, j'étais dans une relation un peu toxique, puis j'ai fait comme, après un an au Québec, j'ai fait, OK, je retourne dans l'Ouest, puis depuis ce temps-là, je suis jamais revenue au Québec. Quand même, hein? Puis là, maintenant, tu parles anglais, puis t'es bilingue, là? Oui, c'est ça, je suis mariée à un Anglais, il Un vient de anglais. l'Ontario, mais lui OK. aussi, ça fait 7 ans qu'il est dans l'Ouest maintenant. OK. Puis, il est pilote, ton chum? Oui, c'est ça, il pilote d'avion pour la même compagnie que moi. On s'est rencontrés OK. à la job. Ah, c'est le fun. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu es allé faire agent de bord pour Air Canada après? Ben, honnêtement, ça a été, ça a été le fait que j'ai rencontré du monde. Ouais, dans l'Ouest, j'ai rencontré du monde qui était agent de bord, puis qui m'ont dit, avec qui tu devrais aller appliquer, tu parles français, puis anglais, puis ils cherchent du monde comme qui parle en français. Fait que j'étais comme, ah, non, je suis pas assez bonne, j'ai pas les qualités pour faire ça. Tu sais, j'ai de la misère à finir mon secondaire, c'est à tout prix, comme ils m'engageront jamais. Puis finalement, j'étais allée faire l'entrevue, puis j'ai eu la job. Ils m'ont Wow, engagée en 2015. Ouais. c'est hot, hein? Moi, j'avais fait, je voulais faire agent de bord avant de faire infirmière. Puis, j'avais été faire un cours privé à Montréal pour, c'était l'école Sigma, je pense. C'était 6 semaines. J'avais fait une entrevue pour Air Canada. Je parlais pas assez bien anglais, ils m'ont pas retenu. Ouais, ben, dans le fond, moi aussi, je m'avais fait dire que ça prenait une formation comme toi t'as fait. Fait que j'étais comme, c'est sûr qu'ils m'engageront pas. Mais non, dans le fond, peut-être à Montréal un peu plus. En plus, Ouais. c'était plus difficile de rentrer. Mais à Calgary, ils cherchaient tellement de monde à l'époque parce qu'ils étaient en expansion que OK. vraiment, si tu parlais anglais, français, eux autres, ils t'engageaient puis ils t'envoyaient 7 semaines dans un hôtel puis tu te faisais euh, former par la compagnie, dans le fond. Euh, OK. C'était 7 semaines intensifs, là, 5 jours semaine, puis 12 heures par jour des fois. Puis c'est eux qui te formaient là. Dans le fond, la formation est à propos d'être capable d'évacuer, comment ouvrir les portes, faut crier des commandes. Tu sais, c'est tout à propos de la sécurité, là. Tu penses à un genre OK. bar servir du jus puis des pretzels, mais pas vraiment C'est pas ça. rien de ça dans le training. C'est pas une serveuse, là. Non, c'est ça, c'est vraiment, vraiment tout à propos de la sécurité. C'est quand même assez intense, là. Wow, c'est hot quand même. Ouais, mais moi, c'est ça, mon anglais, j'étais pas assez. Je pense que c'était mon anglais qui m'avait fait. À ce moment-là, je parlais vraiment pas anglais, fait que ça fait pas aider. Mais ouais. Mais wow, en tout cas, je trouve ça vraiment hot parce que c'est vraiment ce que je voulais faire avant. Mettons que j'aurais pas fait d'infirmière, j'avais encore en tête de faire agent de bord. Fait que je suis contente de parler avec une vraie agent de bord. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun comme job pour vrai. C'est juste que c'est pas pour tout le monde. Comme je dirais, avec des enfants, ça doit être assez difficile parce que t'es parti souvent. Donc, Ouais. à moins que tu aies un conjoint qui est du lundi au vendredi à la maison, comme
puis qui va être à la maison quand toi tu seras pas là, c'est plus facile. Mais comme moi puis mon mari, on est les deux dans l'aviation, fait que ça va être assez touché, même qu'on ait des enfants, mais il y a plein d'options, là. Comme je peux aller à temps partiel, je peux prendre un, un congé sans paie, sans paiement, Sans ça, OK. sans solde, ouais. Tu peux engager une nanny dans l'Ouest. Il y a beaucoup de nannies là, qui Ah vont ouais, venir passer, OK. mettons, la fin de semaine chez vous. Puis c'est vraiment comme commun ici. Là. Ah, c'est drôle ici, c'est pas tant quelque chose qu'on se voit au Québec. Les nannies encore, là. Non, mais ici, c'est très commun, là, comme pendant la pandémie, dans le fond, j'ai été mise à pied. Puis C'est ce que j'ai vrai? fait comme job, c'est une famille, dans le fond, qui venait de la Côte d'Ivoire en Afrique, puis qui ont OK. de London, United Kingdom. Là. Dans le fond, il y avait 2 maisons. Il y avait une maison à Gagara aussi. Ça fait de l'argent OK. quand même. Ouais. Il y avoir une nanny qui parlait français parce que leur enfant à l'école français en Afrique. Donc, ils m'ont OK. engagée, puis j'ai été nanny tout l'été. Là, j'ai travaillé pour eux, puis c'est vraiment commun là, comme emploi ici. Là. Wow. C'est ça, c'est une crime, c'est intéressant. Puis, si je reviens, j'avais des questions par rapport à plus à ton enfance, ta mère. Hein, ça change un petit peu de sujet. Là. Oui, On passe du coq à l'âne. Mais non, mais c'est moi aussi, j'étais ennuyée là-dessus. Puis, je me demandais, dans le fond, avec ta mère, est-ce que tu penses que c'était plus toi qui prenais soin d'elle puis tu avais comme un rôle de parent-enfant ou c'était comment? Tu sais, comme quand tu étais jeune enfant, elle s'occupait-tu de toi ou des fois tu disais peut-être que tu avais comme l'impression qu'il fallait que tu t'occupes d'elle ou. ben, tu sais, la mémoire, ça joue des tours. Hein. Ouais. Ça fait quand même assez longtemps. Puis des fois, la mémoire, tu penses que tu te rappelles de quelque chose, puis que c'est le même que ça s'est passé. Puis, tu sais, dans le fond, tu retournerais dans le temps, ça serait vraiment différent. Mais de ce que je me rappelle, c'est quand j'étais plus vieille, là, tu sais, 12, 13, 14, 15 ans, la relation avec ma mère, c'était comme, je prenais pas soin d'elle, elle prenait pas soin de moi. On était comme OK. des Des roommates, là. colocs. Comme OK. j'habitais là, puis elle faisait ses affaires, puis moi je faisais les miennes, puis ma soeur faisait les siennes. Comme ma soeur a rencontré un chum, fait qu'elle allait vivre chez son chum. La plupart du temps, elle n'était pas chez nous. Puis moi, ben aussi, j'avais rencontré un chum, fait que j'étais plus chez mon chum. Je faisais mes propres affaires, comme euh, la- c'est sûr que j'avais vraiment une relation toxique, là. J'avais aucun respect pour ma mère, puis ma mère me respectait pas non plus. C'est par rapport, je disais qu'elle jouait des machines. Là. Il était rendu que quand je travaillais comme serveuse, il fallait que je dorme avec ma pochette de type en Le dessous de mon type. oreiller parce que ça faisait plusieurs fois qu'elle rentrait dans ma chambre puis qu'elle venait me prendre mon type pour aller jouer à la machine. Puis j'étais OK. comme, hey, j'ai travaillé fort pour cet achat-là. C'est ça. Tu ne vas pas me voler, Caroline. Puis, Une fois, ma grande sœur, elle avait travaillé tout l'été dans une cantine. Tu sais, c'était pas vraiment une belle job. Là. Dans une cantine, il fait chaud, puis tu fais de la poutine, puis puis c'est pas le c'est fun. Là. gras. Puis, ouais. Elle avait ramassé comme 1000 piastres. Puis tu sais, quand t'as 15 16 ans, 1000 piastres, c'est gros, là. Oui, Puis, surtout le 10 ans, 15 ans, là, ben oui, c'est c'était ça, énorme, là. là, quand t'es jeune. Puis, tu sais, ma mère, elle avait trouvé sa carte de débit, puis elle a trouvé son NIP, puis elle a vidé son compte. À un moment donné, ma soeur, elle arrive pour s'acheter un sac de chips au dépanneur. Pas de fond. Et elle s'en va dans son compte, il n'y avait plus rien. C'est ma mère qui avait tout pris puis qui était allée le jouer. Tu sais, là, j'en ris, là, mais dans le temps, c'était Ouais. pas drôle, là, tu sais. Non, c'est ça, c'est clair que là, c'était pas vraiment une mère, là, dans ce temps-là. Mhm. Non, mettons que, tu sais, oui, c'était une mère, puis tu sais, je peux pas la blâmer parce que je sais que ma mère, elle a eu un enfant vraiment difficile aussi, puis elle a eu des enfants jeunes, elle avait pas vraiment d'expérience, puis elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait, tu sais. Ouais, qu'elle avait comme C'est sûr bagage. que il y a des choses que peut-être je ne recommanderais pas de faire là, si tu as des enfants qu'elle a fait. Là. Puis elle, dans le fond, tu sais, comme tu sais, souvent on dit que les bagages se transmettent de génération en génération. Puis, tu sais, elle, c'est ça, elle a comme pas réussi à cheminer ou en tout cas, il y a tellement eu des grosses traumatismes qu'elle a pas été capable de passer par-dessus. Mais elle a pas nécessairement voulu vous faire du mal, là, j'imagine. Mais Non, c'est ça. Je pense que ma mère elle a tombé dans la drogue quand même assez jeune. Puis
moi, c'est ma manière de penser. Je pense que quand tu fais de la drogue pendant longtemps, il y a un point de non-retour. Mm. Comme il y a peut-être des choses dans ton cerveau qui changent si tu fais beaucoup de drogue, puis ça reviendra plus comme il y a un C'est point ça. ben moi, c'est ça que je pense, en tout cas. Puis je pense que même si ma mère ne consommerait pas aujourd'hui, il y a un point de non-retour, elle sera jamais vraiment normale. Ça, c'est Ouais. ma façon de penser, là. Je sais pas si c'est quoi normal pour toi, c'est quoi normal pour moi, mais je sais que, tu C'est sais, même encore différent. aujourd'hui, quand on se parle, c'est dur d'avoir une conversation. Tu sais, on va se parler pendant 5-10 minutes des affaires qui font du sens, puis à un moment donné, elle va me sortir des affaires qui font vraiment pas de sens. Puis là, je suis comme OK. Puis là, j'essaie de passer à d'autres choses, mais des fois, il faut que je raccroche parce que ça fait pas de sens, là, tu sais. OK. Puis elle a-tu des diagnostics ou je sais pas si Non, elle a. parce Non? qu'elle, dans sa tête, elle n'a pas de problème. OK. Fait qu'elle consulte pas. Puis... Tu sais, elle est heureuse de la manière qu'elle vit sa vie, puis elle n'a pas de problème. Puis, fait que OK. tu peux pas mettre quelqu'un dans un hôpital qui ne veut pas aller se faire aider. C'est Ça ça. marchera juste Puis pas. c'est dur d'avoir une conversation avec elle si elle trouve qu'elle n'a pas de problème et que tout est beau. Il n'y a pas vraiment de conversation Malheureusement. ouais, à avoir. Fait que, OK. Puis, fait qu'aujourd'hui, tu y parles encore un peu, mais c'est ça, c'est pas une relation super proche, j'imagine. Non, c'est ça, la distance. Parce que j'y en ai voulu à ma mère. Tu sais, quand tu es jeune, puis que tu es dans un environnement toxique comme ça, puis que tu n'as pas sorti encore de ça, tu es dans cet environnement-là, tu es comme. Tu, Moi, j'en voulais à ma mère. J'étais comme, tu sais, c'est Ouais. c'est de ta faute si je suis le même, c'est ta faute si je suis pas bonne à l'école, c'est ta faute si j'ai fait ci, c'est ta faute si je suis le même, tu sais, parce que c'est le même que je voyais ça. Mais en sortant, avec la distance, je me suis rendu compte, non, tu sais, oui, ma mère était de même, puis mon père était d'une certaine manière, mais c'est vraiment, moi, j'ai le droit de devenir la personne que je veux, puis j'ai le droit de faire ce que je veux avec ma vie. Puis la manière qu'elle était avec moi, ça m'a donné une bonne idée de ce que je voulais pas être. Tu sais, Wow. c'est Ouais. plate à dire, mais je me suis dit, tu sais, ma mère, elle a viré de même, puis aujourd'hui, sa vie, c'est ça. Est-ce que moi, je veux m'enligner là-bas? Veux-tu m'enligner comme ça ou j'aimerais ça avoir un chemin différent? Puis il faut que tu fasses le travail sur toi-même. Il a fallu que je fasse beaucoup de travail sur moi-même. Tu sais, quand je suis arrivée dans l'Ouest à Banff pendant 3 ans, j'étais tombée dans une roue de faire le party, puis de boire, puis tu sais, j'avais pris de la drogue, puis à un moment donné, je me suis dit, là, Vicky, tu vas finir, je sais pas où tu vas finir, mais ça sera pas beau, tu sais. Fait qu'il a fallu que je fasse beaucoup de travail sur moi-même, puis tu sais, ça, faire du travail sur toi-même, c'est le travail d'une vie, je pense. Ouais, je pense que Donc, oui, parce qu'on. Ouais. je suis encore en train de travailler sur moi-même. Moi aussi, à tous les jours. Faut que je me parle des fois, là, tu sais. C'est ça, puis je sais pas si, mais en tout cas, en ayant des enfants, on dirait que moi, ça m'a remotivé encore plus à travailler sur moi, parce que je ne vais pas le transmettre tu sais, des bagages que je me suis fait transmettre, en tout cas. Fait que je trouve que, en tout cas, c'est vraiment un gros travail, puis... Mais tu sais, c'est quoi qui t'a fait, c'est un moment de te réveiller, tu t'as dit, il faut que je travaille sur moi, ou y a-tu quelqu'un qui t'avait parlé de travail personnel, ou tu développes, tu sais, parce qu'il y en a qui, on dirait qu'ils ne voient pas, tu sais, Je qu'il faut que pense que je... Ouais. j'avais vraiment touché le fond, là, genre, j'étais rendue une personne que j'aimais pas. Puis, à un moment donné, je me suis réveillée puis j'ai dit, est-ce que je veux vraiment être cette personne-là? Est-ce que c'est moi, ça? Est-ce que c'est vraiment la personne que je veux être? Puis, je savais que fallait que je fasse de quoi, là. C'est dur, là. Tu ne travailles pas le matin puis tu fais comme, OK, je vais faire ça puis je vais changer ma vie. Ça a été vraiment un travail à Sur long plusieurs. terme, là. La première chose qui m'est arrivée, c'est d'appliquer pour la job d'agent de bar. Puis après ça, à partir de là, tu sais, quand tu as une carrière plus stable, ben là, tu me suis fait tester pour la drogue, fait que c'est fini, j'en prenais plus de drogue. Puis, tu sais, il faut, euh, il faut que tu fasses. Ça prend une décision. Ça avait comme Ma bloqué. décision, ça a été d'aller appliquer pour ce job-là. Puis à partir de ce moment-là, ça a fait de la personne que je suis devenue. Mais pour une autre personne, ça peut être carrément quelque chose de différent. Ça peut être, je vais faire un voyage, je vais partir en voyage un mois à quelque part. Puis ça peut changer le restant de ta vie. Comme c'est vraiment, quand t'es pas bien avec toi-même, je dirais que
ça prend juste une bonne décision, puis tu peux tout retourner ça de bord, là. Ouais, c'est inspirant. Ça donne beaucoup d'espoir, en tout cas. Ben, en tout cas, moi, c'est même, je vois ça. Ouais, c'est vrai. Puis, fait que, tu sais, puis, t'as-tu vu comme des psychologues ou quelqu'un ou t'es sortie vraiment toute seule en faisant le cheminement Non, par toi-même? j'ai jamais vraiment vu de psychologue, mais honnêtement, je suis pas opposée à ça. Des fois, j'aimerais ça aller voir un psychologue parce que je pense que ça fait du bien. Comme moi, j'ai rencontré des personnes dans ma vie que j'ai pu parler avec ouvertement, qui étaient ouverts d'esprit. Fait que ça m'a vraiment aidé, là. Tu sais, des fois, la famille, les amis proches, ça peut servir de psychologue. Dans mon cas, j'ai eu du monde autour de moi qui m'ont vraiment aidé. Mais C'est vrai. des fois encore, je suis comme peut-être j'aurais un psychologue, là. Mais je pense que la parole, ça libère beaucoup aussi. Tu sais, juste d'arrêter de garder ça tabou puis en dedans, là. En tout cas, moi, ça m'aide, là, d'en La parler parce que, ouais, communication, ça fait beaucoup de miracles, là. Peut-être- ouais. Puis même si c'est pas nécessairement un psychologue, comme tu dis, des fois, c'est juste des amis. Moi, je pense que c'est plus ça, des fois, qui m'a aidé plus que, je t'ai déjà été voir des psychologues, mais jamais très longtemps parce qu'on dirait que j'ai plus trouvé des réponses par moi-même ou dans d'autres choses que vraiment. En tout cas, ça dépend, là. Il y en a qui, vraiment, les psychologues, ça les aide plus, là, je pense. Mais, mais tu sais, Ouais, je pense que ça dépend de ce qu'on a besoin du moment, là. Ouais. moi, ce qui m'a vraiment aidé, je dirais, c'est de voyager, c'est de sortir de Plessisville, d'aller dans l'Ouest. Ça m'a fait découvrir des nouvelles personnes, un nouvel environnement, un nouveau langage. Puis après ça, quand j'ai commencé à travailler comme agent de bar, j'ai voyagé. Euh, Comme j'ai fait beaucoup des gros voyages, quand je voyage un mois à la fois, puis je voyage vraiment d'une manière que comme les locales y vivent là-bas. Puis ça m'a permis de me rendre compte de plein de choses. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ouvert les yeux sur plein de choses. Fait que, honnêtement, si j'aurais un conseil à donner à quelqu'un qui vit une situation difficile dans la vie avec les parents ou qui que ce soit, peut-être la distance, prendre la distance un peu, parce que je pense que c'est correct de prendre la distance. C'est correct aussi de ne pas croire tout ce que le monde te dit, même si c'est tes parents. Des fois, tu as le droit d'avoir ta propre opinion puis de suivre ton instinct, là. Ouais. Parce que moi, mon père, il me dit, va pas dans l'Ouest, tu vas te péter le nez, ça marchera pas. Puis aujourd'hui, quand je parle avec mon père, il est comme, oh mon Dieu, la meilleure chose que tu as faite, c'est d'aller dans l'Ouest. Puis je suis tellement fière de toi. Puis tu sais, je suis content que tu m'avais pas écouté. Puis, mais tu sais, au début, c'est vrai, là, tu sais. Tu as suivi ton instinct puis t'es parti comme ça, mais c'est cool. Je me souvenais pas, je me souvenais que t'étais parti, mais je me rappelais pas du contexte. Je sais pas si on se voyait dans ce temps-là. Mais je sais qu'on s'est revus des fois, tu revenais au Québec, on s'était revus, là. Mais je savais pas que t'étais parti comme pas de destination de même. Pas Moi, c'est d'argent avec. vraiment. Mais c'est ça. Ça prend du courage pour faire ça, là. Peut-être si je pourrais conseiller à quelqu'un de partir, je conseillerais ramasse de l'argent, planifie où ce que tu vas aller, essaye de sécuriser une job avant d'y aller. Tu sais, il y a des affaires que j'ai faites que c'était pas nécessairement la bonne manière de faire, là. Mais c'était radical, puis ça l'a finalement, ça l'a amené où tu es aujourd'hui pareil, là. Ouais. C'est vraiment cool. Puis, fait que là, aujourd'hui, ton père, ça va quand même bien, ça? Tu lui parles, puis... Oui, moi et mon père, on a vraiment une bonne relation maintenant. Comme les deux, on a grandi, je pense. On a maturé, puis à ce temps, on est capable de se parler. Tu sais, à ce temps, je respecte qu'il me donne son opinion. Puis même si je suis pas nécessairement d'accord, je vais quand même le laisser dire son opinion, puis moi, je vais juste comme dire la mienne, puis les deux, on va se respecter mutuellement, puis comme on est redevenu vraiment proches. C'est que peut-être que la relation père-fille, ça n'a pas marché nécessairement, mais à ce temps, on a plus une relation comme amitié aussi. Tu sais, mon père, c'est mon ami, on se parle comme je te parlerais avec toi, tu sais, j'ai dit tout. C'est le fun. Fait que ça, est-ce que tu penses que ça a contribué aussi à la personne que tu es devenue aujourd'hui, tu sais? De finalement pu avoir développé une belle relation avec un de tes parents en vieillissant? Ben, je pense que oui, pour vrai, parce que c'est important, la famille. Mais d'une autre opinion, comme
des fois, c'est dur à expliquer, comme c'est pas parce que c'est la famille que tu es obligé d'être lié avec eux autres, puis que, tu sais, des fois, c'est mieux de prendre la distance puis de t'éloigner. Mais Ouais. dans mon cas, mon père, c'était juste parce que mon père a eu ses enfants à 21 ans, là. OK. On Aussi, t'es s'entend-tu jeune. qu'il n'y avait pas une tonne d'expérience de vie? Euh, tu sais, c'est dur, là, quand toi-même, tu es un adolescent, puis d'avoir des enfants, puis T'en occuper, puis... ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mon père, c'est sûr qu'il n'y avait peut-être pas les meilleures techniques dans tout, mais c'était une bonne personne, il avait des bonnes valeurs, puis aujourd'hui, tu sais, j'ai beaucoup de valeurs que j'ai gardées de lui. Puis le fait qu'on ait une bonne relation, c'est important pour moi. Puis tu sais, même avec ma mère, il y a beaucoup de choses que peut-être que je supporte pas, mais c'est important de... Ma mère, elle sera pas toujours là, tu sais, fait que, tu sais, Ouais. si je peux avoir un bon 5 minutes avec, ben, je vais en profiter. Tu vas en profiter, puis tu sais, après ça, elle a fait son chemin elle aussi, mais tes parents s'étaient rencontrés, ils étaient ta mère avait quel âge quand elle t'a eu? Elle était très jeune Ma ou... mère était un peu plus vieille que mon père. Je pense qu'elle avait 22 ou mon OK. père 21, ma mère 22, quelque chose du genre, là. OK, fait que les deux étaient quand même assez jeunes, là. Les deux étaient super jeunes. Mais tu sais, dans le temps, c'était ça. Tu avais des enfants super jeunes. Puis je sais pas, Ouais. c'est beaucoup de pression, là. Moi, je vais avoir 30 ans. Puis élever un enfant, là, c'est une grosse job, là. Ouais. Imagine pas si tu m'aurais mis un enfant dans les mains à 21 ans, quel genre de vie j'y aurais donné. Tu sais, j'étais pas. C'est vrai, moi, je me dis tout le temps ça, je suis clairement pas la même mère. De 20 ans à 30 ans, là, il y a tellement gros cheminement que c'est clair que j'aurais des enfants à 20 ans, j'aurais pas été la même mère qu'aujourd'hui. Ça aurait peut-être pas été si bon que ça. Ouais, mais c'est vrai. Tu sais, des fois, ils font leur possible aussi. J'imagine, tu sais, comme tu disais, ta mère, elle a pas connu mieux, fait qu'elle a pas. Non, c'est ça. Puis, ben, il y a du monde qui sont pas capables de briser la roulette, là. Tu sais, Hum, c'est vraiment dur aussi. c'est ça. Mais en même temps, c'est un choix de vie qu'ils ont fait, qu'elle a fait. Comme c'est Ça a poche. pris une génération de plus avant que ça se brise. Ben, c'est Hum, ça. hum. Tu fais, tu fais de ton mieux avec ce que tu as, mais pour vrai, en même temps, je pense que tu sais, si jamais tu as un membre de ta famille qui est toxique, qui n'a pas une bonne relation, tu as bien beau essayer tant que tu veux de garder une bonne relation avec. Des fois, c'est juste pas possible. Hum. Fait que pour moi, ça a été possible, puis je suis vraiment contente de ça, là, mais Avec la distance, là, ouais, c'est ça. ouais, c'est ça, avec la distance. Tu sais, même si je Hum. serais au Québec en ce moment, ma mère, je serais pas très, très proche de elle. Tu sais, j'irais la voir juste de temps en temps. Puis tu sais, si jamais il y a quelque chose qui arrive, c'est sûr que je vais être là, puis je vais m'en occuper, mais c'est ça, c'est la distance pour moi. Qui fait, Fait que ouais, ma relation en marche avec elle, là. c'est ça, je comprends. Puis, ouais, ben, crime, c'est quand même une histoire pareille, puis c'est fou de voir comment t'as changé, tu sais, puis comment que t'as pas reproduit ça. Tu sais, c'est facile de dire, ah, ben, ma mère, elle m'a donné ça comme bagage, puis ben, je sais pas ce que je vais faire, fait que je vais mettre sur l'aide sociale, tu sais, il y a 18 ans, tu sais. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que. Parce que moi, je me souviens que la DPJ m'avait dit ça, comme la travail sociale, elle m'avait dit, avant d'avoir 18 ans, j'avais dit, ben, qu'est-ce que je fais à 18 ans? Puis elle m'avait dit, ben, au pire, tu te mettras sur l'aide sociale. Puis j'ai fait, non. Je sais pas si toi, c'était dans tes options quand Ouais, j'ai pensé, moi aussi, comme j'ai déjà été chercher l'application pour me mettre sur l'aide sociale, puis tu sais, j'étais comme, c'est vraiment ça que je veux faire, mais à ce temps-là, je pense même pas que je pensais de même, là, tu sais, j'ai été chercher l'application, puis je me suis dit, ah, c'est vraiment compliqué de faire ça, c'est vraiment compliqué, là, tu sais, il fallait que tu remplisses plein d'affaires, que tu prouves que tu avais cherché de l'emploi, puis c'est ça qui m'a découragée. J'étais comme, ça va être plus facile d'aller travailler, là. Je vais aller finalement, servir dans un bar en place. Tu sais, dans ce que de temps-là, remplir le j'étais pas. formulaire. Mais c'est quand même la paperasse, là. Tu sais, t'arrives pas puis tu mets pas sur l'aide sociale. En tout cas, dans le temps, je sais que c'était de la paperasse, là. Mais oui, j'ai déjà pensé. Puis Ouais. Parce que c'est juste ça que tu ça avais aurait été connu. plus Fait que, facile probablement que j'arrête sur l'aide sociale. Ben oui, c'est ça. Ben en même ouais. temps, mon père il a toujours travaillé toute sa vie, puis mes grands-parents ont travaillé. Fait que, tu sais, j'avais comme deux milieux, là, mais. Ouais, c'est ça. Puis tu connaissais-tu les parents de ta mère? Est-ce que tu les connaissais?
Non, Mhm. honnêtement, tu sais, j'ai vu ma grand-mère 2, 3 fois, mais je la connais pas vraiment, là, puis je pense que c'est pas une mauvaise chose, là. OK. C'était pas amélioré avec le temps. Ouais, tu OK. sais, comme je pense, quand je parlais avec ma mère puis que je voyais ses albums de photos, elle me disait qu'à 16 ans, il s'avait fait mettre dehors, puis il a fallu qu'elle allait vivre avec sa sœur âgée qui se prostituait pour être capable de payer le loyer, là. Tu sais, c'était quand même assez OK. élevé, là, que ce qu'elle me disait, là. Je pense que elle a vécu pas une enfance facile non plus. Fait que, tu sais, je pense que nous autres, C'était. on n'a quand même jamais été abusés par personne. Tu sais, on avait toujours des toasts puis du peanut bonheur, puis des toasts puis du peanut butter. On a tout le temps de quoi manger. C'était pas les plus les mets les Les plus repas qui équilibrés. ouais, mais tu sais, on avait c'est ça. Fait que Puis, OK. ça aurait pu être Puis, pire. ouais, ouais. Mais on souhaite pas ça pareil. Mais tu sais, y avait-tu plein de monde qui venait chez vous? Parce que c'était ta mère prenait la drogue, est-ce qu'elle invitait plein de gens ou c'était. Ouais, ben, elle vendait du pot, ma mère, au secondaire. Fait que Ah oui, c'était c'est quand même vrai. drôle. J'étais assis à la table, puis il y avait du monde avec qui j'allais à l'école qui venait chez nous, puis qui disait comme Ah, tu me donneras-tu un 10 piastres de pot? Puis là, ma mère n'était pas là, fait que je fallait que j'aille dans le congélateur, puis je leur vendais un 10 pièces de pot. Quand À un moment même. donné, elle s'est fait pogner, là. Ma mère, elle s'est fait arrêter pour ça dans le temps, là. Je pense que elle avait passé aux radios, là. Elle avait fait genre 100 heures de travaux communautaires, je m'en rappelle plus trop. Tu sais, ça fait tellement longtemps C'est que quand même drôle. je m'en rappelle, mais je m'en rappelle plus exactement. Tu sais, je sais que mon père, il a fallu qu'il vienne nous ramasser parce que ma mère était partie en prison pendant une couple de jours, puis on savait pas trop ce qui se passait, mais comme mon père, il a tellement essayé d'avoir notre garde, là, mais on voulait rien savoir, là. Vous vouliez rester avec votre mère parce que vous Ben aviez oui, plus de parce qu'on faisait ce liberté. qu'on voulait. Mon père, ben, on avait de la misère à s'entendre, fait que ça l'aidait pas. Ouais. Chez mon père, moi, faire la vaisselle, il n'y en a pas question. Je ne fais pas la vaisselle chez ma mère. Puis ta mère, elle la faisait ou Oh, c'est. ben, maman, ouais, elle faisait la vaisselle. Peut-être ma mère ou ma soeur, mais en tout cas, moi, je faisais pas de vaisselle, c'est ça, je me rappelle. Puis, est-ce que tu trouves, tu sais, mettons, comme tu disais, ah, je suis contente d'être partie de civile, est-ce que, genre, de partir, t'avais-tu comme, pas une réputation, mais tu sais, comme, mettons, la vie de ta mère qui te pesait un peu à Plessis sur les Oui, épaules, tu sais, parce que vraiment. le monde la connaissait ou savait qu'elle Ouais, vendait de la drogue. tout le monde la connaissait, là. Comme ma soeur, je pense qu'elle a passé un moment plus rough à l'école, là. On se faisait appeler mini-pute. Parce que ma mère a marché quand même spécial, là. Elle a fait des cours de mannequin quand elle était jeune, puis elle a comme gardé sa technique de modeling quand elle marchait en ville. OK. Fait que, on avait comme des réputations par rapport à ma mère, puis ça n'a pas toujours été rose, là, mais je pense que ma sœur, elle a passé plus dur à l'école que moi là-dessus parce que j'ai commencé à me tenir avec du monde plus vieux. Puis le monde plus vieux, il m'écœurait pas, tu sais, il m'écœurait pas vraiment à cause de ça, là. OK, fait qu'il te défendait, fait que ça, tu sais, ça passait, c'est mieux. Ouais, mais tu sais, j'ai déjà eu un gars qui a craché sur mes bas, puis qui m'écœurait à cause que ma mère en marchait bizarre. Mais tu sais, c'est tellement des affaires niaiseux d'école secondaire, là. C'est ça, puis tu sais, je sais pas, tu sais, peut-être le fait que ta mère elle vendait de la drogue, est-ce que vous étiez tagués à l'école à cause de ça ou tout le monde Ben, savait, il venait-tu vous achaler pour avoir de la drogue ou des affaires à l'école ou c'était. la plupart du monde qui venait chez nous, il était plus au secondaire. C'était du monde plus OK, vieux. Puis c'était du monde que j'ai commencé à me tenir après ça. Fait que, tu sais, OK, puis après ça, je pense que ma mère s'est fait pogner, puis ça a été là, ça a arrêté là, comme on n'en vendait plus de drogue, parce que sinon, elle allait vraiment aller en prison. Puis, OK, OK, au moins. mais ça fait tellement longtemps, oh mon Dieu. Puis, tu sais, ma vie est tellement différente dans ce moment. Je pense quasiment plus au passé. Tu sais, des fois, c'est mieux de plus penser à ça. Parce que des fois, De ça le fait mal ruminer, de là, ouais, retourner dans ces pensées-là, tu sais. c'est ça. Puis c'est juste de ruminer, parce que de toute façon, il n'y a rien qui va changer, puis C'est tu peux ça, rien c'est faire, fait, là, c'est ouais. fait. Fait que, Ouais. mais non, Mm. ça n'a pas toujours été facile, mais en même temps, ça a créé la personne que je suis aujourd'hui, là, tu sais. Je te dirais que j'ai passé à travers beaucoup des affaires, puis je m'en remets vite, comme
à cette heure, je suis vraiment rendue positive. Comme je me dis, j'ai passé à travers de ça, je suis capable de passer à travers de n'importe quoi. Emmène-moi-en des problèmes. Je veux des solutions. Fait que, tu sais, puis j'espère vraiment que si quelqu'un qui a une situation dure, qui se rendent compte que c'est vraiment temporaire. Tu sais, il y a des jeunes à l'école qui se font écœurer, puis comme ils s'enlèvent la vie, puis ils comprennent pas que, mon Dieu, c'est temporaire, là, tu sais. Tu vas sortir de l'école secondaire, tu vas avoir 20 ans, tu vas avoir 30 ans, tu vas connaître du nouveau monde, ça va être carrément différent, tu sais. L'école secondaire, c'est vraiment une époque difficile à passer, peut-être pour certains, là, mais après ça devient mieux. C'est ça. Puis, tu sais, tu peux refaire ta vie comme, tu sais, comme tu dis, tu es parti dans l'Ouest, en fait, une vie complètement différente ou tu changes de ville, puis tu sais, ta réputation ne te suit pas nécessairement ou, tu sais, les gens ne se connaissent pas. Fait que tu Ben rencontres oui, plein de nouveaux gens, puis des personnes. tu peux devenir complètement une différente personne de ce que tu étais au secondaire, puis jamais personne qui va le savoir, là, tu sais. C'est ça. Tu n'es pas obligé de revoir ce monde-là après. Fait que... Non, c'est ça. Puis même si tu les revois, ben, ces personnes-là vont être devenues du nouveau monde aussi, tu sais. C'est ça. Ils vont avoir changé, ils vont avoir évolué. Puis, Je suis pas mal sûre que ouais. j'avais revu une fille comme à l'école qui nous écœurait puis qui m'avait dit comme hey, je suis tellement désolée, genre c'était tellement stupide d'avoir dit des affaires de même. Puis tu sais, j'étais comme je m'en rappelais même plus, tu sais. C'est ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, puis des fois, les Ça, c'est intimidateurs vont pas nécessairement bien non plus. Tu sais. Ceux qui intimident, c'est pas nécessairement ceux qui vont le mieux non plus mentalement à l'école. Là. Des non, fois, c'est ils ça, tu sais, vivent. des fois, tu as des problèmes avec toi-même puis tu reflètes ça sur les autres, là, tu sais. C'est ça. Fait que finalement, quand tu vois ça de même, tu dis qu'eux non plus, ils allaient peut-être pas bien. Là. Ouais. C'est juste qu'au secondaire, tu penses pas de même, là. Tu sais, quand tu es plus vieux, s'il y a quelqu'un qui t'envoie chier ou qui est pas de bonne humeur, t'es comme OK. Il passe une mauvaise journée, là. C'est ça. C'est pas moi qui ai rien fait de mal, c'est lui qui a un problème. Mais quand tu es à l'école, tu te dis genre, oh mon Dieu, tu sais, c'est moi qui ai un problème. Tu penses pas même Ouais. quand tu es jeune. C'est plate parce que c'est vraiment avec l'expérience que tu développes une meilleure mentalité, là. Une meilleure capacité de résilience aussi, je te Ouais, c'est ça. dis. Ouais. Ah, ben, crime. Savais-tu le tour un peu de ce que tu avais envie de partager aujourd'hui? Avais-tu autre chose? Oui, ben je pense que oui. Dans le fond, je voulais juste comme partager mon expérience. En gros, mon but, c'est pas de genre me plaindre de mon enfance. Ben, non, pas en tout, puis c'est pas ça qui ressort C'est juste que si mon histoire peut inspirer quelqu'un comme si, si ça peut inspirer quelqu'un, je serais très contente, là. C'est juste de savoir que des fois, ce qui se passe dans ta jeunesse, ça peut être vraiment dur. Puis tu peux penser que tu t'en sortiras pas ou tu peux avoir la peur de devenir comme tes parents étaient, mais comme c'est très, très, très possible de prendre un différent chemin. Puis ça peut être dur, mais tu sais, des fois, comme tu disais, ça prend juste une décision, puis tu peux carrément changer le restant de ta vie. Puis Ouais, dans la vie, tu sais, si tu deviens une personne qui est plus positive, tu vas attiré. attirer du monde qui sont plus positifs aussi. Je pense vraiment que l'énergie que Ouais. tu dégages attire du monde avec de l'énergie qui est similaire que ce que toi tu dégages, là. Moi, c'est même Ouais. que je pense, en tout cas. Moi aussi, de plus en plus, on dirait, je trouve que ça paraît. C'est comme ça vient ensemble. Ouais. Puis juste à cause je travaille dans les avions, ben, je vais vous dire mon proverbe, là. Dans l'avion, ils disent que si tu as besoin, en cas d'urgence, si tu as besoin d'un masque à oxygène, puis tu voyages avec un enfant ou quelqu'un qui n'est pas capable de se le mettre seul, de mettre ton masque à toi toujours avant d'aider les autres. Parce que si toi, tu n'es pas capable de mettre ton masque à oxygène, ben, tu vas perdre connaissance puis tu ne seras pas capable d'aider personne. Ben ça marche pour dans la vie en général. Tu veux aider quelqu'un, là, ben, il faut que tu sois sûr que tu es vraiment la meilleure version de toi-même, que tu es vraiment heureux, heureuse où ce que tu es. Parce que si toi, tu n'es pas heureux, ben ça va être vraiment dur d'aider les autres. Oups. Ah! C'est vraiment très bien dit, c'est vrai.
C'est pareil pour les enfants, comme si toi, tu as vécu un passé difficile avec tes parents, ben il faut vraiment que tu fasses le travail sur toi-même pour toi pas être comme tes parents, parce que si tu te dis, je vais avoir des enfants, puis je vais leur dire de pas faire ça, mais moi, je vais Mm. faire ça, ben ça marche pas, là. Les enfants, ils regardent qu'est-ce que toi, tu fais, ils regardent pas qu'est-ce que tu... Ils disent, ils écoutent pas qu'est-ce que tu dis, ils regardent qu'est-ce que tu fais, puis c'est Ouais. important, là, de vraiment faire Ils le travail imitent. sur toi-même. C'est vrai. Non, mais ça finit bien, je trouve, la rencontre, là. Ça fait un beau résumé, puis ça finit sur une note positive. Oui, ben merci de m'avoir écouté. J'espère que tu as aimé mon Mais oui, histoire.